Salut à tous et bienvenue sur RefTube. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des règles de football. On connaît tous les bases, mais saviez-vous qu'il existe des règles moins connues qui peuvent vraiment surprendre? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 règles peu connues qui peuvent vraiment changer votre façon de voir le jeu. Alors, apprêtez-vous à être étonné. En 5e position, on a la célébration excessive d'un but. Le saviez-vous que lors de la célébration excessive d'un but, les sanctions disciplinaires ne sont pas cumulables? Si lors de la célébration de votre but, par exemple, vous enlevez votre maillot et ensuite vous détruisez le drapeau du point de corner, normalement vous devriez obtenir un avertissement pour avoir enlevé votre maillot et un avertissement pour avoir détruit le drapeau du point de corner. Mais le règlement prévoit que dans ce genre de cas, les sanctions ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 2 avertissements et d'être ensuite expulsé, vous recevrez simplement un carton jaune, donc un avertissement. En 4e position, on a l'expulsion des joueurs avant le début de la rencontre. Beaucoup ne le savent pas, mais les arbitres ont le droit d'expulser le joueur avant, pendant et après le match. Si vous doutez, demandez-le à Patrice Evra qui a été expulsé en 2017 avant le début de la rencontre. Dans ce genre de situation, lorsqu'un joueur est expulsé avant le début de la rencontre, il s'agit d'un joueur titulaire, alors son équipe a le droit de procéder à un changement, c'est-à-dire de mettre un remplaçant à la place du joueur qui était censé être titulaire. Mais cela ne sera pas considéré comme un remplacement, c'est-à-dire que son équipe disposera toujours du même nombre de remplacements dont dispose chaque équipe durant les matchs. En 3e position, on a le but contre son camp sur un coup franc direct ou indirect. Cela vous paraîtra très étrange, mais il est impossible de marquer contre son camp sur coup franc direct ou indirect. Si lors de l'exécution d'un coup franc, vous décidez de passer le ballon à votre gardien et il n'est pas assez habile, il est peut-être distrait et le ballon finit dans les filets, le but ne sera pas valide. L'arbitre accordera tout simplement un corner à l'équipe adverse. Mais attention, si le gardien touche le ballon, même si c'est de manière accidentelle, le but est 100% valide. En 2e position, on a cette règle qui interdit aux joueurs ou aux gardiens de s'accrocher à la barre transversale pour jouer le ballon. Donc, si un joueur ou un gardien décide de s'accrocher à la barre transversale pour empêcher qu'un but soit marqué, le joueur sera tout simplement expulsé et l'arbitre accordera un penalty à l'équipe adverse. En première position, cette règle, probablement, vous ne la connaissez pas. Le saviez-vous que si un joueur lance un objet, que ce soit un caillou, une chaussure, tout ce que vous voulez, et même un ballon, contre l'arbitre pendant que le match est en train de se dérouler, même si l'objet ne touche pas l'arbitre, dans ce cas, l'arbitre accordera un coup franc direct à l'équipe adverse au point où l'objet l'a touché ou était sur le point de le toucher. Donc, si l'objet était sur le point de le toucher ou l'a touché dans votre surface de réparation, dans ce cas, l'arbitre accordera un penalty à l'équipe adverse. Abonne-toi pour la partie 2.